On est dans cette série de messages qui concerne Néhémie. Et dimanche dernier, on a considéré que Néhémie, donc, ce réformateur pour le peuple d'Israël, a été celui qui a restauré donc, les murailles de Jérusalem. Quelques années auparavant, Esdras avait restauré le temple avec Zorobabel, le sacrificateur. On l'appelle d'ailleurs le temple de Zorobabel. Le temple, c'était l'endroit dans la ville sainte à Jérusalem où le peuple d'Israël venait pour servir Dieu. C'est un endroit où on venait apporter les offrandes à Dieu et on trouve donc dans le temple ces deux raisons principales. La première raison, c'est l'adoration pour Dieu. Un endroit où on vient adorer Dieu. Il y avait d'ailleurs des chantres, des lévites qui servaient continuellement le Seigneur. La deuxième raison du temple, c'était pour la rédemption. Et on a chanté ce dernier chant magnifique, « Ô notre Dieu, où cette croix ma rédemption ». Et en fait, la rédemption, avant la venue de Jésus, notre rédempteur ou l'agneau qui s'est sacrifié, l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nous, auparavant, c'était dans le temple qu'on apportait un agneau, justement, en sacrifice de culpabilité. Chaque fois que quelqu'un péchait et avait conscience de son péché, il venait offrir un animal en fonction, il y avait plusieurs types de sacrifices comme ça, qu'on appelait des sacrifices expiatoires, c'est-à-dire que l'expiation, c'est quelqu'un qui payait, donc en l'occurrence, c'était un animal innocent qui payait pour le péché d'un homme. Et donc, Dieu instaurait comme ça une loi spirituelle qui était rendue visible concrètement. Cette loi, c'est la suivante. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, une vie innocente devait payer pour que moi, je ne paye pas pour mon propre péché. Et c'est comme ça que plus tard, Jésus est venu comme l'agneau de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a payé le prix de nos péchés. C'est notre rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est l'acte de racheter quelqu'un. Et Jésus nous a rachetés de l'esclavage du péché. Il a racheté la dette que nous avions envers Dieu, à cause de notre péché. Et il nous a libérés de ce péché. Quelqu'un dit amen à ça. On trouvait donc dans le temple l'adoration et la rédemption. Et c'est ce que nous trouvons aujourd'hui dans l'Église encore. On trouve l'adoration pour Dieu et l'annonce de cet évangile de grâce en Jésus-Christ, notre Rédempteur, celui qui nous rachète de nos péchés. Donc ça, c'était Esdras avec le temple. Et Néhémie a reconstruit la muraille de Jérusalem. À l'époque, très courtement, les villes étaient fortifiées donc, par une forteresse, une muraille haute, et puis il y avait des portes pour accéder à la ville. Et quelques années auparavant, donc, la ville de Jérusalem avait été détruite, le temple avait été détruit, et Néhémie est venu pour restaurer les murailles. Il était déporté. Il servait donc le roi Artaxerxès en tant qu'échanson, et quand il a appris que le temple avait été restauré, il était réjoui, mais il a appris également que les murailles étaient toujours en ruine, et il a eu à cœur, Dieu lui a mis sur son cœur ce fardeau d'aller réparer les murailles. C'est ce qu'il a fait. On a considéré ça dimanche dernier. Vous pourrez retrouver ça sur le site internet de l'église, cette prédication en ligne. Et aujourd'hui, on va considérer ensemble donc ce moment où, après avoir dédicacé les murailles de Jérusalem, ils ont célébré ce que Dieu leur a permis de faire, ramener la sécurité dans Jérusalem et faire de Jérusalem une ville refuge. C'est exactement la même chose comme nous. On peut célébrer dimanche après dimanche que ici dans l'église, nous sommes comme une ville refuge, comme un refuge dans cette agglomération d'Amiens. Et nous voulons annoncer à ceux qui ont besoin d'amour, à ceux qui ont besoin d'écoute, à ceux qui ont besoin de grâce, à ceux qui ont besoin de pardon, que ici, il y a le refuge dans la présence du Seigneur. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y a un refuge et il y a une protection à cause des murailles. Nous sommes dans l'Église. Et dans l'Église, nous veillons les uns sur les autres, comme le Seigneur lui-même veille sur chacun d'entre nous. Il y a cette restauration
de Jérusalem qui est l'image de l'Église aujourd'hui, où on trouve donc l'adoration, la rédemption, le refuge et la protection au sein de l'Église. Il célèbre donc la reconstruction des murailles et on arrive à cette première réforme après avoir fait ce travail. Et aujourd'hui, je veux poser pour notre Église ou revenir comme sur cette réforme. Et je crois que nous aussi, nous avons restauré l'adoration, la rédemption, le refuge et la protection dans l'Église. Et il faut maintenant que nous soyons également conséquents, de la même manière que Néhémie a restauré l'offrande dans le temple. Je crois que nous devons restaurer ou instituer ou affermir l'offrande au sein de l'Église. Dans Néhémie chapitre 12, versets 44 à 47, on lit ensemble la réforme, donc la restauration que Néhémie a apportée. Néhémie chapitre 12, verset 44. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, donc à ceux qui servaient dans le temple, soit pour la louange, soit pour la rédemption. Car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions, selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers, jour par jour. On donna aux Lévites des choses consacrées, et les Lévites donnèrent donc au fils d'Aaron, et les Lévites donnèrent au fils d'Aaron et les choses consacrées. Amen. Voilà ce que Néhémie a fait. Il a restauré l'offrande. Et de partout dans le pays, on venait apporter dans le temple de Dieu la dîme, du blé, de l'huile, du mou. Imaginez un petit peu qu'au lieu d'apporter votre offrande en argent aujourd'hui, vous apportiez 10%, je ne sais pas, de vos achats en pâtes, en riz, en semoule, en huile, en viande, en tout ce que vous voulez. C'était à ça que servaient les chambres dans le temple de l'Éternel, à recueillir, donc à accueillir toutes ces offrandes et à les stocker pour ensuite les distribuer, comme on l'a lu, pour les redistribuer aux serviteurs dans le temple, que ce soit les Lévites, que ce soit les sacrificateurs et toute la tribu qui était réservée pour le service du temple, la tribu de Aaron. C'était une tribu qui n'avait pas de part géographique en Israël. Sa part, c'était l'Éternel et le service dans le temple, et donc pour subvenir à leurs besoins, c'était les autres qui apportaient la dîme de leurs revenus, de leur récolte, de leur offrande, de tout ce qu'ils avaient, ils l'apportaient à la maison du Seigneur, et c'était réservé dans la chambre de stockage. Cette offrande donc, elle est là parce qu'il y a une impulsion d'un leader, d'un réformateur qui s'appelle Néhémie. Et c'est en réponse à cette vision que Néhémie a communiquée, à cette impulsion, au moment de la dédicace des murs, que l'offrande est restaurée. Ici, on trouve donc que c'est une offrande qui est circonstancielle, qui est occasionnelle, et qui est impulsée en réponse à un élan de cœur, à une émotion qui a jailli. Et c'est OK avec tout ça, c'est très bien. Mais quand on regarde de plus près, l'offrande, c'est quelque chose de plus qu'un événement, qu'une occasion particulière ou qu'une émotion. C'est plus que la réponse
à une émotion, à un élan, à une circonstance très précise et particulière. L'offrande, c'est beaucoup plus que ça. Et il n'y a pas de souci avec la générosité spontanée. C'est une bonne chose. Beaucoup d'entre nous, peut-être, on a déjà répondu à ces appels qui sont liés à un élan du cœur. On nous présente un besoin et puis on y répond. On est sensibilisé à ce besoin. Peut-être que c'est comme ça qu'on a répondu et qu'on a fait des dons au Resto du Cœur, au Téléthon, aux pièces jaunes, ou alors lors de catastrophes qui ont lieu partout dans le monde, on donne. Et c'est très bien, c'est OK avec tout ça. Nous-mêmes, on a eu l'occasion avec Florence, je vous en ai déjà parlé dans le passé, d'être touchés à un moment donné et de faire un événement particulier. On a eu cette grâce de pouvoir réunir des conducteurs de louanges, des artistes chrétiens francophones à un même endroit et de leur permettre d'offrir un concert humanitaire pour une cause particulière. On a fait à 2 reprises, mais c'était un événement, une occasion. Mon offrande aujourd'hui n'est pas liée à cet événement qui est vieux maintenant et qui date de, je crois, 8 ans peut-être. Ça serait malvenu de ma part de dire au Seigneur, je t'ai servi, j'ai fait un acte de générosité pour toi à un événement particulier, à un moment particulier, et c'est fait. Dieu m'appelle à quelque chose de plus. L'offrande pour le temple, ce n'est pas un événement particulier. Le danger, c'est que quand on est quelqu'un qui donne uniquement quand on est sensibilisé, ou parce qu'il y a une occasion, ou parce qu'il y a un grand leader qui nous apporte une vision pour un projet précis et particulier, on va donner sur le coup, on va donner sur un moment, mais quand le leader s'en va, quand le projet est terminé, il n'y a plus d'offrande et il n'y a plus rien. Et c'est ce qui s'est passé ici exactement pour le peuple d'Israël. On lit ça dans Néhémie au chapitre 13, la suite, on va lire à partir du verset 4. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établit dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. Ici, on lit donc que tout s'est arrêté parce que, à la place de l'endroit où on stockait le blé, le mou, l'huile pour les Lévites et les sacrificateurs, Eliashib a installé ses affaires pour son parent Tobija. Donc, ce qui était destiné à Dieu a été détourné pour un autre objet. Pourquoi? Parce que Néhémie n'était plus présent. Néhémie avait été envoyé depuis Babylone par le roi Artaxerxès pour réparer les murailles. Mais quand les murailles ont été terminées, la dédicace a été faite, la dîme a été restaurée dans le temple. Néhémie est retourné donc à Babylone. Et là, il apprend que tout s'est arrêté. Tout s'est terminé. Et c'est ce qui se passe quand nous donnons sous l'impulsion uniquement d'un projet, d'un leader, d'un événement particulier, une grande occasion. Le danger, c'est qu'après, ça s'arrête. Le don spontané cesse quand il n'y a plus de sensibilisation. Et on n'est pas là, ici à l'église, pour vous sensibiliser d'une semaine sur l'autre ou tous les 3 mois sur un projet particulier. Je crois que Dieu nous attend à un endroit de maturité beaucoup plus élevé que ça. Et je crois que c'est une preuve pour nous d'amour pour Dieu que de donner autrement que sur un élan spontané de libéralité ou de générosité. Donc Néhémie va apporter une réforme ici. On la lit dans Néhémie, donc la suite, chapitre 13, versets 7 à 9.
À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifie les chambres et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Amen. Voilà ce qu'a fait donc Néhémie en revenant. Il a restauré la fonction des chambres dans le temple qui étaient là pour recueillir les offrandes et les redistribuer à tous ceux qui servaient, les sacrificateurs, les Lévites, ainsi de suite, et la maison d'Aaron. Donc ici, on se rend compte clairement que la réforme de Néhémie nous amène à une offrande qui est un engagement. Cet engagement est raisonné. Cet engagement est délibéré. Il est préparé. Cet engagement est méthodique. Il n'y a rien d'émotionnel dans l'affaire. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bien l'émotion dans la vie chrétienne. Je suis juste en train de vous dire que Dieu ne nous attend pas sous le coup d'une émotion. Néhémie est revenu et il a rétabli les fonctions de la chambre. Il était fâché de voir que Tobija avait pris la place qui était réservée pour l'offrande et qu'il y avait mis ses propres affaires. Tellement de choses peuvent prendre la place de l'offrande dans notre cœur. Et Dieu nous veut en train de l'honorer de manière régulière. L'offrande et avoir une chambre pour l'offrande dans notre cœur, vous comprenez, un endroit où on sait que ce n'est pas à nous, c'est pour Dieu, on l'apporte à Dieu, c'est une manière d'adorer Dieu et de l'honorer, clairement. Le fait de pourvoir à la mission de l'Église aujourd'hui, c'est une manière d'honorer Dieu. De pourvoir aux besoins de l'adoration, de la rédemption, du refuge et de la protection. C'est la mission de l'Église et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quelqu'un dit amen à ça si vous êtes d'accord. Et notre rôle, et je crois que nous vivons cette heure aujourd'hui où nous devons réformer l'offrande aussi. N'attendez pas qu'on arrive avec un projet pour commencer à donner. Soyez adultes spirituellement, soyez matures dans la foi et donnez de manière délibérée, réfléchie, méthodique. Soyez des gens qui donnent avec une préparation, pas juste un élan spontané. On doit préparer la chambre de nos cœurs pour apporter l'offrande à Dieu. Et on ne doit pas laisser des Tobija voler l'offrande qui revient au temple et aux murailles, qui revient pour l'adoration, pour la rédemption, le refuge et la protection. On ne doit pas laisser des Tobija dans nos cœurs venir envahir l'espace de l'offrande qui revient à Dieu. Tellement de Tobija peuvent être là dans nos vies. Peut-être la peur de manquer. Ça, c'est un Tobija énorme. On ne donne pas à Dieu parce qu'on a peur de manquer après. Certains ont peur de manquer parce que peut-être c'est difficile, vous n'avez pas assez. Et on peut comprendre ça. Et donc, ça peut être parfois légitime. Laissez-moi juste faire une parenthèse. Dans le Nouveau Testament, il n'est pas question de dîme, il est question d'offrande. Et la Bible nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte, ni tristesse, mais avec joie. Car le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. Amen. Voilà, c'est ça que Dieu veut. Que représente la dîme alors? Je crois que la dîme, c'est un indicateur. C'est un indicateur. Peut-être parmi nous, il y en a qui peuvent faire plus que la dîme, plus que 10%. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Peut-être que pour quelques-uns, 10%, ça vous met en danger parce que, je ne sais pas, vous êtes au RSA, vous avez vraiment
un strict minimum, une toute petite retraite et vous avez des charges et c'est difficile, vous avez du mal à joindre les deux bouts. Peut-être que pour vous, 10%, ça vous met en danger dans votre équilibre financier chaque mois, alors que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Mais que chacun donne comme il a résolu. Il y a une résolution à prendre. Amen. Une résolution. Je ferme la parenthèse. La peur de manquer parce que peut-être c'est difficile pour vous. Peut-être il y en a qui donnent pas parce que ils n'ont pas peur de manquer parce qu'ils en ont pas assez. Ils ont peur de manquer parce qu'il leur en faut toujours un minimum de garantie. Il y a des personnes, peut-être vous vivez bien, mais il vous faut un stock minimum. Si je n'ai pas 100 000 € sur mon compte en banque, je ne suis pas tranquille. Je ne sais pas si c'est le cas de quelques-uns. Mais peut-être. Savez-vous que c'est comme ça qu'on raisonne. Plus on a d'argent, plus on a besoin d'en avoir en stock. Demandez à un riche. J'ai vu une fois un petit reportage comme ça, c'était rapide. Quelqu'un qui était millionnaire, son premier million. C'était l'objectif de sa vie. Il l'a atteint. Super, tant mieux pour lui, c'est génial. Et puis la question, et maintenant tout va bien pour vous? Il me faut mon deuxième million maintenant. Il faut que je sécurise le premier. Donc on peut avoir peur de manquer, même si on a beaucoup déjà. Parce qu'on estime que la garantie pour survivre, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est un tobija dans nos vies, qu'on doit enlever de nos cœurs, qui a pris la place de l'offrande à Dieu. Voilà un autre tobija, c'est peut-être l'inconstance, le désengagement. On a commencé, mais on a arrêté. Tant que ça allait, on le faisait, mais quand il y a des moments trop difficiles qui durent, on ne le fait plus et on a perdu l'habitude de donner. Et après, on arrête de donner, ou on redonne que quand il y a une occasion, ou que quand on est touché dans nos émotions. Ça, c'est un tobija à déloger de cette chambre. Un autre tobija, ça peut être l'égoïsme. D'abord, je me sers moi et après, je sers Dieu avec mon argent. Mais d'abord, il faut que je réponde à mes besoins. La Bible nous enseigne autre chose, une autre mentalité, une autre manière de réfléchir. Et j'aime la mentalité du royaume de Dieu qui va à l'inverse de ce que nous on pense. Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, c'est bien, tu as raison de penser à toi et à ta famille, c'est normal. Mais Dieu, il pense aussi à toi et à ta famille. Il veut aussi que tu penses au temple et aux murailles. Et c'est notre rôle en tant qu'Église. Peut-être qu'un autre tobija dans ton cœur, c'est l'avarice. Tu as du mal. Un peu comme dans Whoopi Goldberg. C'est comment ça déjà? Ghost, ah ouais. Donne ton argent. Elle a du mal à lâcher, c'est dur. Ou alors, il est l'or, mon Seigneur. Ah, il y a une pièce qui est tombée. Tout le monde connaît. Hein? On peut donner des images, mais certains luttent avec ça. C'est quand ils donnent, ils ont l'impression qu'on leur arrache un bras, quoi. Ils n'arrivent pas, c'est difficile. Ils ne peuvent pas. Vous savez que Dieu est capable de changer votre cœur sur ça et de vous donner de la générosité. C'est peut-être un tobija à déloger de cette chambre. Peut-être qu'un autre tobija, c'est le matérialisme, tout simplement, ça peut rejoindre l'égoïsme. Parce qu'il vous faut encore, il vous faut encore. Il vous faut le dernier cri, il vous faut la dernière technologie, il vous faut la dernière voiture, toute option, celle qui déploie ses ailes et qui commence à voler toute seule. Et encore une fois, il n'y a aucun mal à ce que vous ayez une belle voiture. Dieu veut vous bénir abondamment, c'est sûr. Le souci, ce n'est pas ça. Le souci, c'est est-ce que je sers Dieu d'abord ou est-ce que je me sers moi d'abord? Nous devons désencombrer nos vies de tout ce qui prend la place de l'offrande du Seigneur. Et comme Néhémie, on doit mettre dehors nos tobijas et on doit restaurer l'offrande pour Dieu dans nos cœurs. Amen. Ça, c'est la réforme que Dieu veut pour nous.
j'arrive à ma conclusion. Notez, c'est ma première et ma vraie conclusion. On lit ensemble dans Néhémie chapitre 13, versets 10 à 14. C'est la suite du texte. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme, du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shemelia, c'était plus Eliachim, mais à Shemelia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Amen. Car ils avaient la réputation d'être fidèles. Voilà ce qu'a fait Néhémie. Il a mis en place des gens pour assurer le service de l'offrande dans la maison de Dieu, des gens qui étaient fidèles. Et c'est mon appel pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Dieu t'appelle à être fidèle. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Des hommes et des femmes réfléchis. Des hommes et des femmes méthodiques. Des hommes et des femmes matures dans la foi. Qui vont s'engager. Qu'il y ait un projet ou pas. Qu'il y ait un leader ou pas. Qu'il y ait une vision ou pas. Ils le font pour le temple et pour les murailles. Et de tels gens adultes, matures dans la foi, sont une bénédiction pour la ville et pour le royaume de Dieu. Parce que c'est notre mission ici. Et vous avez peut-être sous le manteau, au dossier de la chaise qui est devant vous, une enveloppe. Je vous invite juste à la prendre. Et chez vous, prenez un temps de prière. Et lisez simplement. Vous pouvez donner de toutes sortes de manières. Mais que chacun mette à part chez lui, nous dit l'apôtre Paul, ce qu'il a prévu de donner au Seigneur. Faites-le à la maison, faites-le devant Dieu. Votre offrande, en fait, ce n'est pas le dimanche matin quand on passe que vous la donnez. Votre offrande, vous la donnez chez vous, quand vous sortez votre chéquier ou que vous êtes devant votre ordinateur en train de faire un virement pour l'église. C'est possible de donner aussi par virement. C'est ça l'offrande. L'offrande, c'est à la maison, c'est pas au culte le dimanche matin quand on me voit poser. Vous m'avez jamais vu poser une enveloppe parce que je ne gère pas ça. Mais on a décidé avec Florence de le faire. On a calculé. Et on commence notre budget d'église, notre budget de maison avec offrande. Ça n'arrive pas à la fin. C'est d'abord Dieu. Et puis on le fait maintenant de manière automatique. Ce n'est pas notre argent. C'est l'argent du Seigneur. Ce n'est pas à nous. C'est au Seigneur. C'est d'abord lui. Et Dieu pourvoit après à nos besoins selon sa richesse et sa gloire. Et comme il veut. S'il veut nous donner, on prend. S'il ne veut pas nous donner, on ne prend pas. S'il ne donne pas, on ne prend pas de toute manière. Hein. On est d'accord. Hein. Je vous invite vraiment à répondre à cet appel. Dieu va-t-il trouver dans votre cœur le courage d'enlever les tobijas, le courage d'être fidèle et de donner? Si nous sommes cette église-là, qu'on soit jeune ou pas jeune, qu'on ait un salaire ou pas un salaire, qu'on soit à l'aise ou pas à l'aise, si Dieu trouve des gens fidèles, nous pourrons continuer de construire la muraille et de construire le temple pour la ville d'Amiens ici, où Dieu nous a placés. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour terminer ces moments?